Je suis Florence Gaillaguet, donc je représente le comité de bassin d'emploi du Pays Sud. Et Laurine Reculé de la communauté de communes de l'Embrunet. Voilà, donc nous sommes donc sur un territoire qui a commencé ses actions un petit peu en décalage par rapport à d'autres territoires. Donc ce que je vais vous présenter, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, sachant que nos actions doivent se terminer au mois de juin 2010. Voilà, donc au niveau des problématiques mises à jour, donc il y aurait quatre pistes de problématiques, donc une sur l'accueil des entreprises, une sur les nouveaux arrivants, la pluriactivité et la mobilité, et sur le développement de l'offre de services sur le territoire. Voilà, sachant que ces problématiques rejoignent aussi des problématiques évoquées par le travail du Pays Sud. Au niveau des actions donc, en cours, on a 5 actions. Donc une action sur la mise en place d'une maison de service public, une sur la structuration de la mise en relation de l'offre et de la demande de logement pour les saisonniers, une autre action sur l'organisation et l'animation d'un point d'accueil saisonnier, une 4e action sur la mise en place d'un forum de la pluriactivité et une 5e action sur la création d'un annuaire de l'offre de service à la personne. Donc sur la création d'une maison de service public, donc c'était essentiellement un travail d'ingénierie. Aujourd'hui, le principal problème de cette action, c'est finalement de trouver un lieu pour implanter cette maison de service public. On s'est orienté sur la prise de contact avec de futurs partenaires de façon à analyser les besoins de chacune des structures et puis donc établir un état des lieux de ces besoins de façon à mieux définir comment peut s'organiser cette maison de service public. Voilà, je ne sais pas si Laurine, tu veux préciser. Donc c'est vrai que sur l'Embrunet, on essaye de trouver un lieu pour installer cette maison, sachant qu'il existe plusieurs problématiques. Petit 1, l'accessibilité pour les personnes handicapées. 2, un espace assez grand pour accueillir tout le monde avec des espaces de confidentialité pour chacun. Et 3, donc la mise en relation avec les partenaires. Donc la deuxième action, donc sur la structuration de l'offre de la demande de logement saisonnier, donc il y a eu déjà un premier travail d'enquête réalisé, alors essentiellement auprès des entreprises de l'hôtellerie, restauration et commerce dans les stations de ski des Ors et de Réallon. Donc 350 questionnaires envoyés, une 50aine de retours à ce jour. Sachant qu'on a mis l'accent donc sur ces entreprises-là et que dans un deuxième temps, il faudra donc relancer l'enquête sur la saison estivale auprès des entreprises qui travaillent plutôt l'été autour du lac de Serponçon pour pouvoir compléter cette enquête sur les besoins de logement. Sur la 3e action, donc l'organisation d'un espace d'accueil saisonnier, donc il y avait deux choses qui sont réalisées en parallèle. Donc la rencontre déjà de structures qui ont un point d'accueil saisonnier de façon à connaître un petit peu les services que ces structures proposent, voir quels sont les besoins, quelles sont les demandes formulées par les saisonniers. Et un deuxième travail donc d'enquête auprès des saisonniers. Et ensuite, une récolte de statistiques aussi Mission Jeunes et Pôle emploi pour essayer de quantifier le nombre de saisonniers sur notre territoire. Alors, au niveau du forum de la pluriactivité, donc, qui était notre 4e action, donc, il se déroulera le 22 avril à Embrun. Donc, aujourd'hui, on a travaillé autour des partenariats avec un comité de pilotage. On a réalisé les contenus, on est en train de créer tout ce qui va être outils de communication. Donc, au niveau du programme, on aura une conférence débat la matinée donc, sur la problématique de la mobilité des saisonniers et des pluriactifs. Quelles pistes pour améliorer leurs conditions de travail. Et ensuite, l'après-midi, donc, des espaces découvertes et d'information. Donc, sur la découverte des activités des métiers avec des témoignages de professionnels qui sont plus réactifs. Il y a un espace sur la formation, donc toute la présentation des formations qui peuvent permettre de cumuler des emplois sur le territoire. Un espace sur entreprendre en pluriactivité. Et un espace sur les statuts de la pluriactivité. Et la dernière action, donc l'annuaire de l'offre de service à la personne. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé 5 fiches
qui sont en cours de finalisation, donc avec la collecte des informations sur les structures proposant les services dans le territoire, et puis un travail avec le Pays Sud qui est en train d'élaborer un annuaire des services à la population, donc un peu plus large que le service à la personne.